Bonjour, c'est Lisa. Aujourd'hui, on se retrouve dans le deuxième épisode de Balance ton validisme qui portera sur le borderline. Le trouble de la personnalité borderline est caractérisé par un schéma omniprésent d'instabilité dans les relations, l'image de soi, les humeurs, le comportement ou encore l'hypersensibilité à la possibilité du rejet et de l'abandon. Pour en apprendre davantage, nous accueillons Anaïs, atteinte de ce trouble. Bonjour Anaïs. Bonjour. Comment tu t'es rendu compte que tu étais borderline ? Depuis petite, mais surtout depuis que je suis adolescente, je me trouve complètement instable émotionnellement. C'est-à-dire que j'ai des changements d'humeur rapides et intenses, des réactions émotionnelles très fortes et souvent inappropriées. J'avais également des relations instables avec une difficulté à tenir des relations durables, notamment à cause d'une peur de l'abandon, qui se caractérise par une peur intense d'être abandonnée ou rejetée, ce qui conduit à des comportements de dépendance ou des efforts excessifs pour éviter l'abandon. Une idéalisation et une dévalorisation des autres. J'étais très impulsive avec des prises de risques excessifs, des comportements autodestructeurs et des troubles du comportement alimentaire. J'avais une mauvaise image de moi et j'avais des crises de colère excessives. Mes parents ont constaté mon mal-être et ont décidé de m'emmener voir un psychologue, afin que je puisse discuter et me faire aider. Celui-ci a négligé mes symptômes, mais avec un peu d'insistance, il m'a redirigée vers un psychiatre. Ce fameux psychiatre a complètement négligé à son tour les symptômes, remettant ça sur le coup des hormones et de l'adolescence, puisqu'à l'époque, je n'avais que 16 ans. Ce qui prêtait bien au fait que ce n'était que passager et que d'ici 2 ou 3 ans, cela passerait. J'étais d'après lui une adolescente en crise et un peu émotive. D'après lui, des soins et une prise en charge n'étaient pas nécessaires. Malgré les multiples inquiétudes de mes parents et leurs tentatives de discussion avec ce médecin, il ne voulait rien entendre et prétendait bien connaître son métier. Il n'était donc pas ouvert à la moindre discussion. Les mois passèrent et mes crises se sont intensifiées et devenaient de plus en plus fréquentes. Mon mal-être ne faisait que croître. Je me trouvais inutile et je souffrais beaucoup mentalement. Alors j'ai décidé de tenter de mettre fin à mes jours. J'ai revu le psychiatre qui est toujours borné, m'a dit que je souhaitais avoir toute l'attention et que j'étais juste une gamine qui voulait que tous les regards se portent sur elle. Mais tu sais, le psychiatre qui ne t'a pas pris au sérieux peut être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, car il n'est pas venu en aide, ce qui se rapporte à la non-assistance de personnes en danger et c'est un délit qui est grave. Ah, merci, je n'étais pas du tout au courant. Et maintenant, comment tu gères ce trouble au quotidien ? Aujourd'hui, avec les nombreuses séances de psychothérapie que j'ai effectuées, je me sens de mieux en mieux et normalement, autour de l'âge de 35-40 ans, je serai en rémission, car oui, le trouble peut disparaître. Mes symptômes sont de plus en plus atténués. Quant à mes proches, ils m'ont toujours soutenue et m'ont jamais lâchée, ce qui a permis aussi que j'aille mieux, même si parfois ça reste dur. Merci beaucoup d'être venu et merci de nous avoir écoutés. Au revoir.